Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est une semaine après la vidéo précédente que j'ai tournée et je suis de nouveau au bord du même lac. La semaine dernière, la casse et la décroche qu'on a fait sur les cannes à pouce m'ont vraiment motivé. Et puis là j'ai décidé de vraiment revenir et de me servir un peu de ce qu'on avait compris je pense pour du coup sortir un poisson et essayer de faire une belle pêche. Du coup là je suis en train de m'installer, il n'y a pas un pet de vent, il fait doux, il fait 14 degrés, c'est top. Je vais prendre de la pluie tout le week-end, donc là je vais me dépêcher un peu, il fait nuit dans 1 heure, je m'installe et puis je vous reprends demain avec j'espère pourquoi pas un super poisson de cet endroit. La première nuit vient de se passer et j'ai ouvert mon compteur de poissons en 2021. Deux jolis petits poissons, une à 6 h et une à 9 h. Je vais vous montrer ça par la suite. Là, je vais aller reposer les 3 cannes. Je vais vous emmener avec moi sur l'eau pour vous montrer un petit peu les zones où je dépose. Vous montrer les échages en fonction du substrat et du lieu de dépose. Et puis, sûrement que je vais augmenter aussi un peu la dose d'amorçage. Vu que les blancs sont actifs, j'ai pris un gros chub. Les écrevisses aussi, qui ont tapé dans certaines bouillettes. Et puis les carpes qui sont venus me rendre visite. Donc voilà, je vois pas pourquoi j'augmenterai pas un petit peu. Là, je vais un peu m'activer. Le temps est en train de tourner, la pluie va arriver et je pense que ça va tomber costaud. Allez, on se dépêche. Bon, les amis, le premier poisson de 2021, il est là. C'est pas la plus grosse, mais c'est une jolie coco. Voilà, à 6 h du mat. Oh là! 6 h du mat, au ras des obstacles. Elle m'a mis un beau petit combat franchement pour sa taille. Ça doit faire un poisson qui doit faire 5-6 kg. Avec un petit ventrou, bien sympa. Des belles babines. Elle est bien glacée, je vais aller la remettre à l'eau. Et puis je vais vous présenter sa copine en attendant que ses collègues viennent me voir, je l'espère. Le deuxième petit poisson avec des superbes couleurs, un peu plus petite que la première, dans une cassure contre les blocs, là où les écrevisses se réfugient je pense en cette saison, parce que mes bouillettes ont été bien attaquées. Et un gros départ, puis au contact j'ai senti que c'était pas si gros. Voilà, des superbes couleurs, je suis super content, je la relâche. Et je vais profiter un peu de la pluie qui vient de s'arrêter. Je me situe vraiment en début de barrage, en début du lac, à l'opposé du barrage, sur la zone la moins profonde. Sur ma gauche, j'ai en plein milieu 6 mètres et je peux aller jusqu'à ma droite, jusque dans 8 mètres. En face de moi, une bordure qui doit faire à peu près 100-150 mètres et qui est vraiment très boisée, très belle et qui se termine par une petite anse. Voilà, donc hier je me suis installé de nuit, j'ai décidé de pêcher un peu différentes zones, de la pleine eau, de la bordure, différentes profondeurs et différents substrats pour voir comment ça allait répondre. Et du coup j'ai placé une petite canne en extrême bordure au ras des frondaisons qui m'a procuré une belle commune ce matin. Voilà, donc avec un petit montage relevé parce que je pose sur un substrat vraiment très mou et donc je voulais que mon nèche soit bien visible. Ensuite je suis allé chercher un deuxième spot dans 5 mètres de profondeur en décalé de la
en décalé d'une frondaison. Là je pêche une petite descente de cailloux qui est très abrupte et donc voilà, je pose en une seule fois avec un petit stick et les écrevisses étaient visiblement présentes vu qu'elles ont attaqué mes bouillettes, mais ça m'a permis aussi de sortir une petite miroir ce matin. Enfin une troisième canne qui pêche le lit de la rivière, de l'ancienne rivière. Là je suis sur la descente assez marquée dans la grosse vase, vraiment très mou avec double bille et cette canne là je vais la bouger durant ces 3 jours de pêche, un peu tête chercheuse. Pour l'instant il pleut depuis ce matin, les cannes pêchent, j'attends. Deuxième matinée, je suis sur l'eau, je viens de replacer mes 4 cannes. Depuis hier il a fait que pleuvoir, il y a eu du vent, hier il a fait vraiment très froid et depuis 24 heures je n'ai pas touché un poisson. Je pense que ça doit venir de là parce que depuis 2 jours il y avait eu un petit redoux et du coup quand je suis arrivé j'ai placé mes cannes et 2 poissons ont mordu durant la première nuit. Et puis là avec ce grand coup de froid et ce gros vent et cette pluie qui ne cesse de continuer, je pense que ça a un peu cloué le bec aux poissons puisque mes 4 cannes n'ont pas bougé. Là c'est 11 h, je viens de replacer les 4 cannes comme je vous ai dit, j'ai fait 2 changements. J'ai déplacé une canne dans une petite trouée sur la bordure et j'ai été exploiter la bordure sur ma gauche dans 5-6 mètres d'eau sur un substrat assez sableux, voilà, pour essayer de voir si les poissons ne seraient pas un peu de ce côté aussi. Je donne tout, j'essaye tout, les conditions ne sont pas faciles mais c'est ça qui est bon dans la pêche, que ça soit un peu compliqué, que je me creuse le cerveau et puis j'espère que je serai récompensé dans la journée ou dans la nuit prochaine. Pourquoi la pêche en hiver est assez compliquée? Tout simplement puisque les poissons s'alimentent très peu. Les eaux sont froides, ils essayent de dépenser un minimum d'énergie et du coup c'est pour ça qu'ils ne bougent pas et s'alimentent vraiment sur des très courtes périodes. On va parler juste de l'amorçage parce que bien sûr le choix du secteur et l'endroit où on va positionner les cannes sont primordiaux en hiver et même tout au long de l'année. Pour moi 2 choses sont vraiment importantes dans l'amorçage en hiver. Il y a tout d'abord les produits que l'on va mettre à l'intérieur. Il faut que ce soit des produits digestes et de qualité pour que le poisson, s'il tombe dessus, en mange un petit peu et puis ait envie de revenir et se fasse piéger. Et ensuite il faut savoir gérer son amorçage en eau froide parce que on ne sait pas comment ça se passe sous l'eau et j'ai déjà eu l'occasion de voir des petits amorçages qui au bout de 2-3 jours en eau claire n'étaient strictement pas touchés. Donc si on commence à avoir la main un petit peu lourde, on peut très bien avoir une zone surchargée en amorçage et qui n'est pas visitée par les poissons et prendre un gros capot à l'arrivée. Pour l'hiver, je veux que mon amorçage intéresse un maximum de poissons pour qu'il y ait un maximum d'action sur mon spot et qu'une carpe ou 2 qui passent par là soient intrigués par le remue-ménage des gardons, des chevennes, des gros barbeaux, etc. qui pourraient être en train de fouiner sur la zone. C'est pourquoi je commence par mettre du mix prêt à l'emploi QDB qui est composé de cacahuètes broyées, tiger broyé et chêne vie. Voilà, ça va être le plus petit de l'amorçage qui va intéresser les poissons blancs mais aussi les carpes. Ensuite je viens y mettre de la bouillette tuna banana en 15 mm et enfin un incontournable pour moi, la Total Spice qui est une bouillette extrêmement épicée. Je la mets en 20 mm et c'est elle qui va faire le gros du job, qui va intéresser les plus gros poissons et c'est cette bouillette aussi que je mets en échage pour piéger une carpe. Enfin j'arrose la totalité de mon amorçage avec un bon coup de dip Total Spice bien épicé pour que ça diffuse un max et espérer toucher un poisson qui passe par là.
La dernière nuit s'est déroulée sans surprise, pas de carpe à l'arrivée, voilà 2 gros chevennes, un hier soir juste avant la tombée de la nuit et un ce matin vers 9 h. J'ai réussi à toucher 2 belles petites carpes dès mon arrivée avec les températures douces qu'il y avait, mais la pluie très froide et le vent qui se sont installés durant plus de 48 heures non-stop, à mon avis ont cloué le bec au poisson. Voilà, une session pas simple, pourtant je pense que le poisson était sur la zone et qu'il y avait beaucoup plus gros à faire que ce que j'ai touché, mais c'est la pêche, moi je me suis creusé la tête, j'ai tout essayé, je vous ai montré un peu ma stratégie, j'espère que vous aurez apprécié. Là j'ai plein de projets en cours, je vais créer mon entreprise, voilà, j'ai obtenu mon diplôme de guide de pêche en octobre et je vais m'installer et commencer les guidages sûrement au printemps, je vous en dirai plus dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu et à vous abonner si vous kiffez ce que je fais pour me soutenir, et puis je vous dis à bientôt au bord de l'eau, sûrement en hiver, pour une prochaine vidéo. Ciao.